Salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. D'abord je tiens à vous remercier, à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux parce qu'on a passé la barre des 100 abonnés, c'est juste un truc de dingue, je suis super contente. Donc aujourd'hui on se retrouve dehors parce que j'ai décidé de vous emmener avec moi pour un petit vlog artistique. J'ai très envie de tester la linogravure. Et ça m'a pris hier comme une envie de pisser parce que je suis tombée sur le travail d'une artiste qui fait de la linogravure et qui m'a beaucoup plu. Et donc je me suis dit bah tu sais quoi, pourquoi pas tester la linogravure. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, je vous embarque avec moi, on va aller chez Créa Corner pour acheter tout le matériel nécessaire. Bon, je suis de retour à la maison, j'ai clairement craqué mon slip. J'en ai eu un tout pour 153,85 €. Oh, c'est mon sac licorne. Regarde, il est génial, mon sac licorne. C'est des licornes de l'espace. Oui, je l'adore. Alors, on n'est pas là pour parler de mon sac licorne. La première chose que j'ai acheté, c'est ce kit pour linogravure de la marque SD. Set de gravure complet, 45,95 €. On ouvre. On a ce truc. Alors, j'ai vu que c'était une protection pour doigts. Je l'ai vu dans le magasin. Heureusement, c'était noté parce que je pense que je me serais dit qu'est-ce que c'est que ça? On verra. On verra, peut-être que quand je me serai coupée 3 fois, je comprendrai à quoi ça sert exactement. Ensuite, de l'encre. Donc encre à l'eau pour linogravure. Ah, je trouve qu'il y en a 100 ml. Je trouve que ça fait vachement plus grand que sur le packaging. Sur le packaging, je m'attendais à avoir quelque chose d'assez petit. Mais on a quand même 100 ml, donc franchement, c'est bien. Je pense que ça permet d'en faire déjà quelques-unes. Là, on a quand même des explications, donc ça c'est bien, on nous laisse pas dans le vide avec juste le matos. On a la plaque pour mettre l'encre et roll-roller. Donc on a 5 bouts de lino. Et on a 2 autres trucs. C'est de la gomme, le roll. On a de quoi réaliser 2 tampons. Et ici on a le tampon si on veut. Autocollant. Et hop. Ah, c'est sympa, hein. Donc on dévisse, on a le manche de la gouge et ici à l'intérieur du tampon on va. Clairement c'est sûrement pas les meilleurs outils, mais enfin pour débuter et pour commencer ça fera le taf, n'est-ce pas? Donc ensuite j'ai également acheté ce set de 10 feuilles de lino qui sont plus ou moins un format A4 parce qu'elles font 30,5 x 20,3 cm. Et ça c'était hyper cher, j'ai trouvé que c'était très cher quand même, ça m'a coûté 59,90 €, donc 60 € pour 10 feuilles. Du soft cut, il y en a aussi dans le pack. Il y en a aussi 10, ça fait 7,5 cm de côté. Ça coûtait 7,35 €. Dans la même matière, j'ai pris ce format-ci, il y en a 2. Ça fait 15 cm sur 10 cm, donc en tout cas un format carte postale. Ça c'est bien pour faire des cartes postales pour... Ouais, pour Noël, pour les anniversaires, pour la famille, c'est sympa. 3,80 €. 2 autres matériaux, on en a aussi dans le kit. Donc il y en a un qui fait 10 par 10 cm, à chaque fois 2 feuilles. Ici 2 feuilles également, et ça c'est 20 par 15. 9,30 €, donc ça c'est cher aussi, hein. Je trouve ça pas donné du tout en fait, hein. Mais comme c'est un autre matériau que le lino ou que ceci, j'avais envie d'essayer. Ensuite, j'ai également acheté une autre encre parce que je pensais que l'encre dans le kit, il y avait moins que ça. J'aurais peut-être dû un peu mieux lire le kit, j'aurais vu qu'il y avait 100 ml. Ici, j'ai 250 ml. J'ai pris de l'encre noire exprès pour lino. Ça m'a coûté une dizaine d'euros, 10,80 €. Et du coup, j'ai trouvé en plus petit des encres également pour lino. Ça, c'est pas donné non plus parce que c'est 5,70 € l'unité. Donc j'ai pris du rouge, j'ai pris du jaune, j'ai pris du bleu et j'ai pris du blanc pour avoir les couleurs primaires et pouvoir m'amuser un petit peu. Voilà, moi j'ai dépensé plein d'argent, mais clairement si on veut juste essayer, juste y mettre ce kit, il se suffit à lui-même et pour une quarantaine d'euros on peut le trouver sur Amazon. C'est raisonnable pour tester une nouvelle activité créative et artistique. Je suis quand même curieuse d'ouvrir ces deux choses qui sont différentes et de comparer avec le lino. Alors ici on a le lino qui est beaucoup plus rigide. Et ici c'est très lisse, c'est beaucoup plus lisse et beaucoup plus souple que le lino. Donc ça c'est du soft cut, hein. Ça sent bon. Non, ça sent le... Ça sent un peu comme dans les ateliers de sérigraphie, ça. Ouais, ça sent les produits de sérigraphie, je m'en rappelle.
Moi j'aime bien la sérigraphie. Et ça du coup, qu'est-ce que c'est? Ça c'est super doux. Ah ça pue par contre. Du coup voilà pour le matériel. Remarque qu'on peut peut-être déjà tester là-dessus juste les différentes têtes. Ça me plaît bien comme idée. Donc voilà, on va tester les 6 gouges du kit. J'avais également précédemment acheté ce kit. Je trouve le lino assez difficile à graver en fait. Je galère pas mal, j'appuie trop fort et j'arrive pas bien à positionner certaines gouges par rapport au support. Je pense qu'on va le voir un peu plus tard, mais il y en a certaines, je ne comprends même pas dans quel sens les tenir de manière, en tout cas, intuitive. Franchement, c'est pas facile à prendre en main, j'ai trouvé ça pas très intuitif pour moi et assez difficile. Les gouges, elles viennent en différents formats et épaisseurs. En général, ce sont des gouges en V, en U et en C. Ça permet évidemment de faire différents mouvements. Les gouges les plus fines, elles permettent quand même de faire des choses assez fines et assez délicates. Je pense qu'on peut être quand même vachement précis avec et on peut faire des détails assez fins une fois qu'on a bien chopé le truc en fait. Je pense que c'est quelque chose comme tout qui ne manque de la pratique et un peu de temps. J'ai vraiment l'impression d'être une empotée. Donc j'avais un second kit en bois et les lames sont vachement plus affûtées que celles du kit de démarrage. Elles sont beaucoup plus faciles à manier sur le lino. Ça fonctionne bien mieux que les autres. À mon avis, elles sont tout simplement de meilleure qualité, hein, voilà. La longueur du manche permet également une meilleure prise en main. C'est beaucoup plus facile à manier sur le lino et même sur les autres matériaux. On le tient mieux en main et on peut être plus précis. Les deux autres supports, la gomme et le soft cut, franchement c'est bien plus facile de graver dedans. Ce sont des matériaux double face, donc on peut graver des deux côtés si on le souhaite. Et je pense que les risques de blessures sont vraiment moindres par rapport au lino. Et également je crois que c'est vachement plus adapté aux enfants. Les gouges du kit de démarrage fonctionnent mieux sur ces deux matériaux plutôt que sur le lino comme on peut le voir à l'écran. Ensuite, j'ai fait quelques petits tests d'impression. Franchement, l'encre du kit de démarrage, je l'ai utilisée que cette fois-là et je l'ai pas trop aimée. Je la trouve un peu épaisse et collante, difficile à travailler. C'est vraiment pas facile de mettre une couche ni trop fine ni trop épaisse avec ça. Donc, je la réessayerai et réutiliserai dans le futur, mais clairement, c'était pas ma préférée. J'ai préféré l'encre noire en pot. Pareil, la palette en plastique pour rétaler l'encre, j'ai pas trouvé que c'était idéal. D'ailleurs, on le verra après dans les images, j'ai utilisé a posteriori une plaque de verre. Je trouve que d'une manière générale, c'est pas évident de trouver la bonne quantité d'encre à appliquer. Ni trop ni trop peu, franchement, pas facile. Après tous ces tests, on est prêt pour réaliser notre première linogravure. C'est parti! Pour ce premier essai, j'ai simplement décalqué un dessin que j'avais déjà dans mon carnet de croquis. Et ensuite, j'ai transféré ce dessin sur le lino. Donc pour ce faire, j'ai utilisé du papier calque, bien sûr, pour décalquer mon dessin. Et ensuite, du papier carbone, le carbone côté lino. Et ensuite, le papier calque en miroir sur le lino. Et là, je suis venue à l'aide d'un bic, en appuyant quand même assez fort, repasser les contours de mon dessin, qui s'est donc imprimé en miroir sur le lino, pour qu'à l'impression, le dessin revienne dans son sens d'origine. Avant de commencer à graver, j'avais également réfléchi au rendu que j'avais envie d'avoir pour ce dessin. J'ai délimité les zones qui seront imprimées en noir et celles qui seront vides et donc qui resteront blanches sur le papier. Franchement, c'est un exercice mental qui était pas du tout évident pour moi. J'ai trouvé ça très difficile de trouver un bon équilibre entre ce qui sera imprimé et ce qui sera laissé vide. J'ai eu peur d'avoir trop de noir en fait et pas assez de blanc. J'aurais peut-être dû commencer par un dessin beaucoup plus simple. J'aurais également pu m'aider des outils digitaux, soit de Photoshop ou tout simplement de mon iPad et de Procreate pour faire des essais un peu plus rapides de noir et de blanc par rapport au dessin que j'avais. Je pense que ça peut vachement faire gagner du temps. En tout cas, ce qui est certain, c'est que penser en amont son dessin et le résultat qu'il aura une fois imprimé, c'est primordial avant de se lancer dans la linogravure. J'ai pas toujours été très à l'aise avec les outils. J'ai tendance à vouloir appuyer trop fort et y aller trop fort et trop vite dès le départ. Je pense que l'astuce, c'est vraiment d'y aller petit à petit au fur et à mesure
et limite d'effleurer la plaque de lino, quitte à repasser de nombreuses fois aux endroits qu'on souhaite creuser un peu plus. Parce que sinon on risque de casser le lino et de casser le dessin qu'on a déjà fait à côté par exemple. Comme on peut le voir sur les images, j'ai réalisé différents tests d'impression avec les différentes encres. Celles que je préfère ce sont celles en petits tubes, les colorées, franchement elles sont de bien meilleure qualité que les autres. J'ai parfois essayé de diluer un peu l'encre, de l'appliquer de différentes manières avec le roll ou avec une éponge. Franchement, le travail d'impression, c'est vraiment un travail propre en soi et ça demande aussi de se faire la main, ça demande pas mal de temps, de tests, d'essais, d'erreurs. J'ai eu de meilleurs résultats en utilisant une plaque en verre pour déposer et mixer les encres plutôt qu'avec la palette en plastique que je n'aime pas du tout et que je pense que je ne réutiliserai plus. J'ai également testé d'imprimer et de faire pression avec différents objets, avec mes mains, etc. Et après mes nombreux tests, je pense que la cuillère à soupe, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Tout le matériel se nettoie extrêmement bien à l'eau, donc ça c'est pratique. Je me suis un peu amusée avec la couleur, j'ai essayé d'obtenir des dégradés, de faire des impressions en deux fois, en deux couleurs. Je me suis vachement bien amusée et on se retrouvera d'ailleurs dans une suite. Il y aura une seconde vidéo dédiée à la linogravure dans laquelle on va réaliser un petit dessin en 7 couleurs. On découvrira ensemble le processus et mes tests et les résultats. J'ai hâte de partager tout ça avec vous. Et pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux, dans cette vidéo, il y aura un petit concours. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à me laisser un petit commentaire. Surtout si vous avez déjà testé le lino ou si vous avez envie d'essayer. Et je vous dis à bientôt dans la seconde vidéo dans laquelle il y aura un petit concours. Ne le loupez pas. Prenez soin de vous, salut!